Bonjour, ici André de Création Catudale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de belles cartes avec le papier design à colorier. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, voici, ça c'est les papiers design à colorier. Donc, je voulais juste vous les montrer vite fait. Il y a ceux avec les plumes. Il y en a avec des jolies maisons. C'est vraiment beau. L'heure du thé. Ça, c'est super joli. Des théières, des fleurs, des petits papillons. On a dans l'eau des petits animaux marins. Le fond de la mer, finalement. C'est très, très joli. Et finalement, on a juste un mélange de feuillage. Et puis, on en a deux de chaque. Donc, ça, c'est les beaux papiers design à colorier. Et ces papiers-là, vous les retrouvez à la page 189 du gros catalogue. Ça coûte 17 $ pour avoir, dans le fond, 12 feuilles, 12 par 12. Ça, c'est la première carte que j'ai fait. Donc, dans le fond, j'ai pris mon morceau, j'ai sorti un rond, j'ai juste colorié le rond que j'ai sorti. Puis, j'ai mis un petit contour, quelques petites décorations, et c'est tout. Donc, ici, j'ai décidé de choisir une base de carte Explosion de B, avec le petit contour ici, marée montante. Et ici, j'ai choisi les petites plumes. Donc, dans le fond, je vais faire la même technique que j'ai faite ici. Donc, ici, pour les formes à couper, j'ai pris ma pyramide d'ovale. Et puis, je vais aller... là, ce que je fais juste regarder. Bon, qu'est-ce qui serait le plus joli? Si je fais sortir ceux-là, puis vos zips, dans le fond aussi, que c'est juste ceux-là qu'on va colorier. Le reste, on les laisse blancs. Je vais prendre... Je vais choisir l'autre Framelits qui est juste un petit peu plus gros. En le mettant comme ça. Là, je le sais qu'il y a juste une petite bordure qui dépasse comme ça ici. Puis, dans ma couleur marée montante, je vais déjà couper mon papier que je vais mettre en dessous de mon rond que je vais couper ici. Donc, voilà, j'ai été découpé. Donc, pour le colorier, vous avez le choix, vous pouvez prendre, vous pouvez faire un peu d'aquarelle dessus. Le papier est capable d'en prendre. Ici, je l'ai fait avec mes Aqua Painter. Donc, moi, je vais y aller encore à l'aquarelle, mais je vais mélanger mes pinceaux aquarelle, mes Wink of Stella, puis mes petits pinceaux crayons estompe, parce que j'ai beaucoup de petits détails. Et aussi, vous pouvez utiliser directement vos crayons, vos marqueurs Stampin' Right. Okay, donc, pour commencer, donc je vais faire juste le contour extérieur. Je vais prendre Explosion de B. Je fais vraiment pas beaucoup d'encre sur mon pinceau. Plus d'eau que d'encre finalement, parce que je le veux pâle. Voilà, donc pour le laver, on fait juste... Ça, c'est des pinceaux Aqua Painter. On les a dans le gros catalogue. Ils sont une vingtaine de dollars pour 2 pinceaux. Puis ça, dans le fond, vous mettez juste de l'eau dedans. Et puis, tant que vous prenez soin de votre pointe, c'est bon. Bon, donc ma belle grosse plume, je vais la colorier encore Explosion de B. Mais cette fois-ci, je vais aller chercher mon encre dans la partie foncée. Dans le fond, qu'il n'y a pas eu d'eau dedans. Comme ça, mon encre, elle va être très foncée. On l'essuie à côté jusqu'à temps que la pointe elle soit propre. Donc, je vais faire des petits détails à l'intérieur de la plume. Je ne sais pas si vous voyez quand je dessine.
avec mon crayon estompe. Mon crayon marqueur Stampin' Right. Donc, cette plume-là ici, je vais la faire Marie montante avec mon Aquapentel. Je vais faire les petits détails avec mon crayon estompe. Là, ici même, je vais m'amuser à faire des petits ombrages un peu plus foncés. Mais il faut que je fasse attention, là, vu que mon papier est mouillé. Et que je repasse, ça pourrait le déchirer. Ici, je vais remettre un petit peu plus d'encre. Maintenant, je vais aller chercher des fleurs un peu plus flyées, je pourrais dire flashy, avec limonade à la limette. Je vais reprendre encore mon Aquapentel. Je trouve que c'est plus rapide pour colorier. Tiens, le petit bout de plume en bas. Là, ici, il me reste des tiges de plumes à colorier. Elle ici, je vais la mettre Marie montante. Puis en haut, je vais la mettre limonade à la limette. Bon, voilà, c'est terminé. Ici, j'ai décidé, avant de coller la carte sur ma base de carte, je vais passer le ruban ici, en arrière. Comme ça, quand je vais mettre ça soulevé, ça va être très joli. Je vais couper ce qui dépasse. Je vais mettre des points de colle de chaque côté. Quand je mets des rubans, ce que je fais, je vais mettre, tiens, je vais y aller comme ça. Ce que je fais quand je mets des rubans, je les replie toujours en arrière, quand que je peux. Parce que je trouve que ça fait une plus belle finition de les replier le ruban à l'arrière. On le colle et puis en même temps, notre ruban ne s'effrite pas. Il tient bien en place, il n'y a pas de danger qu'il se décolle. Et ça fait très joli. Là, maintenant, je prends mon temps pour bien centrer ma carte. Parfait. Maintenant, mes dimensionneurs. Bon, je sais que j'en mets beaucoup. Mais pour commencer à me connaître, je suis comme ça. Ok, là, je prends mon temps. Je veux que mes plumes arrivent. Donc, ça arrive en haut, ça arrive en bas. Je peux coller. J'ai le goût d'y aller avec une petite boucle verte. Mais avant, je vais trouver le vœu que je vais mettre. Donc, j'ai choisi le vœu Merci.
que je vais étamper ma raie montante. Et je vais prendre la perforatrice. Bon, tantôt, la caméra a coupé. Je voulais vous montrer un truc avec, avec cette perforatrice-là. Vous coupez une étiquette comme ceci. Et pour avoir le pointu de l'autre côté, vous faites juste le rentrer. Puis comme ça, vous avez un pointu sur l'autre côté, comme ici et ici. Donc voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!